les autorités françaises actuelles en place et le peuple français que nous respectons énormément. En tout cas, ces autorités se sont rendues coupables de beaucoup de choses. Les violations intempestives de notre espace aérien. Je ne pense pas qu'il y ait un seul aéronef malien qui a une fois violé l'espace aérien de la France. On ne peut même pas l'imaginer. Autrement, on sait que la réaction aurait été autre. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol, en mettant fin à cette coopération de défense qui nous liait sans avertissement, sans plan et sans nous prévenir. Suite à ce départ, nous avons été désagréablement surpris par des violations intempestives des aéronefs français qui violaient régulièrement notre espace aérien. Mais en plus de cela, et on le dit vraiment sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a un droit de veto. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, en tout cas nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous appelons de tous nos voeux. Il est très important que la communauté internationale et que le monde découvre comment un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité qui assure la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, se comporte. Il faudrait le dire, ce n'est pas des choses acceptables. Je pense que si nous tenons à assurer la pérennité du mécanisme de sécurité collective, il est très important qu'on nous donne l'occasion, d'ailleurs nous ne demandons que cela, l'occasion de présenter des preuves que nous avons et qui incriminent la France. Et vous espérez que cette réunion du Conseil de sécurité, elle aura lieu? Absolument, nous l'espérons. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elle ait lieu. Nous sommes étant membres des Nations Unies et c'est un droit. Alors, Monsieur le Premier ministre, ces derniers jours s'est tenue à Lomé la réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition malienne. Votre ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, parlait de normalisation avec les partenaires. Vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO. Est-ce que désormais le Mali marche avec ses partenaires de la sous-région main dans la main?